pense que moi je suis plus un lanceur d'alerte aujourd'hui qui dispose d'un accès sans limite aux vraies informations et je veux les partager avec les gens. Un coach de vie, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans le coach, il y a un truc un petit peu sectaire. Je suis un coach au départ, je suis un coach, je suis un préparateur physique et alimentaire et de par des années de recherche et d'implication éthiques, des convictions qui m'animent aujourd'hui, je suis rentré dans une espèce de guérilla contre les lobbies, contre les forces de l'argent, contre les pouvoirs politiques qui sont complètement, non seulement incompétents, mais complètement déconnectés des réalités de la vie des gens et de l'environnement toxique dans lequel on évolue. Et j'essaye de me battre en portant mes idées comme un étendard pour faire valoir qu'on est un vrai carrefour sociétal et qu'il est temps de prendre des décisions avant qu'il ne soit trop tard. Je crois que les gens n'ont absolument pas conscience à quel point la situation dans laquelle nous sommes est un vrai état d'urgence. Il y a une énorme défiance à l'égard des autorités morales, religieuses, sanitaires, politiques. On n'a qu'à voir ce qui se passe politiquement aujourd'hui. Les gens ne croient plus aux politiques et ce sont les extrêmes qui sont en train de monter parce que les gens sont désemparés. On vient de faire la COP 21 en France. Et en même temps qu'on fait la COP 21 et on signe des accords, on est dans l'année où on a produit le plus de gaz à effet de serre. Quelque chose de très simple. Lorsque j'explique aux gens que ce qui produit le plus de gaz à effet de serre, c'est l'élevage industriel, 70% des terres cultivées sont recouvertes par 4 grandes monocultures, blé, soja, maïs, huile de palme. Blé, soja, maïs, c'est destiné à quoi? C'est destiné à l'élevage industriel. Donc manger ces viandes sont toxiques pour la santé, elles sont dangereuses pour l'environnement et on est dans une situation gravissime au niveau de l'environnement. Très récemment, Stéphane Hawking était en train d'évoquer le fait que dans les 150 prochaines années, on est peut-être confronté à la fin de l'histoire de l'humanité, puisqu'il y a une accélération qu'on n'envisageait pas. On se demandait si on allait réussir à tenir les 2 degrés d'ici 2050. Les 2 degrés, on les aura déjà en 2030. Il est possible qu'on soit à plus 5 degrés en 2050. Et si on passe plus de 5 degrés et que le permafrost fond, on peut prendre 10 degrés. Et c'est la disparition de la vie sur Terre.